Joyeux Noël! Coucou les gens! Hi, say bonjour! Alors aujourd'hui je viens pour ma première vidéo de reportage que j'ai voulu vous faire sur les illuminations à Okinawa. Mais comme vous le savez, 2020 n'est pas une année particulièrement géniale pour organiser des événements et les illuminations n'y font pas exception. J'ai donc voulu aujourd'hui vous présenter une superbe colline illuminée de multiples guirlandes et décorations qui parcourt son chemin pour monter jusqu'à son sommet et voir de là une vue splendide. Mais non. Ben non, j'ai voulu y aller, mais non. Cette année, il faisait rien. Parce qu'on est en 2020. Et en 2020, on fait rien. Mais j'ai quand même pu récupérer les images de l'endroit le plus majestueux d'Okinawa, où les illuminations sont comme vous n'en avez jamais vu. Et comme j'avais quand même promis que ce serait un reportage, j'ai quand même fait la deuxième moitié dans un endroit où j'ai pu aller parce qu'il faisait quand même les illuminations cette année. C'est parti! Alors, on est parti tout d'abord avec le Tounan Shokubutsu Rakuen. Le Tounan Shokubutsu Rakuen, ça veut dire le jardin botanique du Sud-Est. En fait, en parlant de Sud-Est, on parle de l'Asie du Sud-Est. C'est donc un grand jardin qu'on trouve à Okinawa qui regroupe toute la végétation qu'on peut trouver en Asie du Sud-Est et donc en milieu tropical. Il s'agit donc d'un lieu qui couvre plus de 40 hectares et contient plus de 2000 espèces de plantes, incluant plus de 450 espèces de palmiers et un lac polynésien contenant des carpes et une collection d'insectes impressionnante. Il s'agit d'un des plus grands parcs botaniques du Japon et qui tous les ans propose à ses visiteurs une myriade d'illuminations pour égayer les fêtes de fin d'année. Et donc du coup je vous présente aujourd'hui ces images de cet endroit qui est vraiment sublime. Je vais regarder les images avec vous, je vais les découvrir avec vous, je vais les commenter et j'espère que vous apprécierez. Waouh! Non mais regardez-moi ce lac avec les lotus qui sont complètement illuminés. J'ai déjà été pour un reportage mais c'était pas à la période des illuminations et déjà dans le lac il y a plein de lotus. Les hibiscus, bien sûr la fleur d'Okinawa avec les illuminations derrière. Ah là 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 là, mais j'aurais trop voulu y aller, mais c'est quoi 2020? Mais pourquoi? Pourquoi 2020? Pourquoi? Mais non, mais oui, mais c'est trop beau, ces fleurs qui pendent là comme ça, faut que je vous explique, j'arrête une seconde là. À Okinawa, il y a un arbre avec des fleurs qui s'appelle le Sagalibana. Sagalibana, si on traduit, ça veut dire la fleur qui pend. Je sais plus exactement la saison à laquelle ça fleurit, mais c'est vraiment splendide. Et là, en fait, je crois qu'ils ont reproduit ces guirlandes comme les Sagalibana, en fait, qui pendent des arbres normalement et qui sont déjà des fleurs blanches, donc qui illuminent le paysage. Et là, c'est vraiment splendide, quoi. Au-dessus de la rivière, c'est ces plantes qui tombent comme ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas pu y aller cette année? Ah ouais, non mais là, trop, mais ils nous ont pris ça avec un drone, mais les images qu'ils m'ont envoyées là, mais trop merci. Mais même si j'y avais été, j'aurais jamais pu prendre ça en fait. Les lotus, c'est le reflet dans l'eau, mais c'est trop beau. Ils ont mis des illuminations partout dans les fleurs et tout autour des arbres comme ça. Il y a toutes les fleurs du champ là qui sont recouvertes d'illuminations. Mais c'est complètement fou. Là, on a vraiment l'impression d'être à Noël quoi. On reste chez soi, mais on a quand même l'impression d'être à Noël. On dirait le château de la Belle au Bois dormant ou je ne sais quoi. C'est vraiment trop beau. Ah ouais mais non mais trop. Mais là on voit qu'il y a des gens qui sont dessus en fait. Donc ils ont illuminé tout un champ et en fait c'est possible de marcher dessus. Mais c'est trop beau.
Voilà, donc vous avez vu le Tonan Shokubutsu Rakuen, le jardin botanique du sud-est, donc de l'Asie du sud-est, qui était vraiment splendide, mais je veux trop y aller. Et ils font ça jusqu'à mai, pour les gens qui peuvent venir, en espérant que la situation soit améliorée d'ici là et qu'on puisse voyager d'ici là, pour les gens qui peuvent venir au Japon et à Okinawa. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce que déjà le lieu en lui-même, en tant que jardin botanique, et je dirais même zoo, parce qu'il y a plein d'animaux aussi là-bas, il y a tout un coin avec plein d'oiseaux que j'ai jamais vus. Je savais même pas que ça existait des oiseaux, mais des trucs. C'est déjà en temps normal un endroit qui est vraiment exceptionnel, mais en plus avec les illuminations là, mais j'ai trop envie d'y aller. Voilà, le Tonan Shokubutsu Rakuen pour cette première moitié de la vidéo. Et pour la deuxième moitié, j'ai quand même été faire un mini reportage dans les conditions actuelles de ce que j'ai pu faire quand même, pour vous montrer sur place un endroit qui est aussi super beau. C'est l'American Village de la ville de Chatham. On est parti! Alors, me voici dans la ville de Chatham, qui est au centre d'Okinawa, dans un endroit qui s'appelle le American Village. Donc, comme le nom l'indique, le village américain. Ça s'appelle pas comme ça, même s'il y a des bases militaires américaines aux alentours, ça s'appelle pas comme ça parce que des Américains habitent ici, mais simplement parce qu'ils ont reconstitué des grands centres commerciaux américains sous forme de village. Et donc, en cette période de l'année, c'est ultra décoré avec plein d'illuminations splendides, donc je suis venu voir ça aujourd'hui, malgré la pluie. Mais bon, on va aller voir quand même, regardez comme c'est joli, c'est parti! C'est super joli, même avec ce temps un petit peu pourri quand même. Et la grande roue qui est pas très éclairée, je crois qu'ils ont perdu quelques néons au passage, je sais pas si c'est un typhon qui est venu faire ça. Là on est sur une petite rivière qui se jette dans la mer en fait, qui est juste là-bas, et tout le bord de la rivière en fait est décoré d'illuminations comme ça. Je crois qu'à l'intérieur il y a encore plus de décorations et plein d'illuminations, donc on va aller voir ça. Ah, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Évidemment, cette année, avec le virus, dont je ne dirai pas le nom parce que tout le monde le connaît bien, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, je pense. Et même quand on est arrivé tout à l'heure, en fait, malgré la pluie, il y avait quand même du monde, mais là, il commence à se faire tard, donc en fait, les gens rentrent plus tôt. Donc on est à l'intérieur maintenant, regardez, on a un petit train qui est tout décoré, super joli. C'est vraiment dans le détail quoi, il y a des illuminations partout. Je sais pas combien ils ont utilisé d'ampoules pour faire ça, mais c'est vraiment énorme. Il y a le traîneau du Père Noël, il faut trop que j'aille m'asseoir dessus. Ouais, je suis trempé, là j'ai vraiment trempé. Voilà, donc on a fini notre petit tour des illuminations de l'American Village à Chatham. C'est quand même super joli, on entend quand même des gens un petit peu qui sont quand même venus malgré le virus qui nous embête là pour s'amuser, mais tout le monde a son masque. Moi je l'avais évidemment aussi tout le temps sur moi quand je croisais des gens. Malgré la pluie, on a quand même pu en profiter. Il y avait une beauté quand même grâce à cette pluie qui permettait de voir le reflet des lumières sur le sol, etc. J'espère que je pourrai revenir dans de meilleures conditions lors d'une année qui sera un petit peu moins pourrie que celle qu'on vient de passer. Mais en tout cas, on l'a bien fini, je dirais, en voyant ces superbes illuminations, aussi bien ici que au Tonan Shokubutsu Rakuen, qui était vraiment splendide, même si je ne l'ai commenté que de chez moi. Espérons que l'année prochaine soit meilleure et qu'on puisse tous se revoir tous ensemble, se serrer la main, se serrer dans nos bras. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre plein de pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!